Now, who is this lucky someone? Well, don't be so nosy, kids. They know who they are. La 5e saison de Stranger Things pullule d'easter eggs et de références, mais certains sont plus importants que les autres. Et les voici. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les 4 premiers épisodes de la saison 5 sont disponibles et regorgent de clins d'œil et de références. La plupart des spectateurs remarqueront les plus évidents, comme des tubes des années 80, notamment l'utilisation parfaite de Upside Down de Diana Ross. Mais à la fin du premier volume de la saison 5, il devient clair que certaines de ces allusions sont bien plus importantes qu'il n'y paraît. Plutôt que de vous présenter une liste exhaustive des clins d'œil cachés, nous vous proposons ici une sélection de références, sans surprise, mais à juste titre, particulièrement importantes. Voici les plus marquantes de ces 4 premiers épisodes, et pourquoi elles sont si importantes. Les jeunes interprètent toujours le chaos du monde à l'envers à travers le prisme de Donjons et Dragons, et il n'est pas surprenant de les voir proposer l'idée d'une incursion. Dans Donjons et Dragons et les jeux vidéo des années 80, une incursion est une mission d'exploration dans un environnement dangereux rempli de pièges et de monstres. Les héros de Hawkins ont exploré plusieurs fois le monde à l'envers jusqu'à présent, mais leur progression a visiblement été lente, puisqu'ils n'avaient pas rencontré le mur au cours de leur précédente incursion. Ils sont d'ailleurs particulièrement enthousiastes à l'idée d'une incursion de 2 heures, comme si c'était exceptionnel. La plupart de ces missions n'étaient probablement que de brèves incursions, suivies de retours précipités. La saison 5 s'ouvre sur un flashback de la saison 1, révélant ce qu'il se passe avec Will une fois qu'il est dans le monde à l'envers. On y voit également l'excroissance tubulaire et sinistre se fixer à sa bouche, le remplissant de particules du flagellant mental. Plus tard, Will a des visions où il voit Holly et les autres enfants disparus vivre une expérience similaire. L'ensemble du décor rappelle délibérément Alien, avec ses étranges sacs en forme d'œuf incrustés dans les murs du monde à l'envers. Cela évoque fortement la ruche des xénomorphes des scènes coupées de Alien. Un clin d'œil astucieux aux entités extraterrestres parasites qui détruisent leur propre hôte, préfigurant probablement ce que le parasite flagellant mental fera aux enfants qui, selon Vecna, deviendront finalement des vaisseaux. Les séquences d'entraînement étaient un incontournable des films d'action des années 80, mais personne ne s'attendait à ce que la saison 5 s'inspire aussi ouvertement de Star Wars, l'ascension de Skywalker. Ces séquences sont idéales pour illustrer la progression d'un personnage dans la maîtrise de ses pouvoirs. Et la télékinésie de 11 a indéniablement un côté Jedi. 11 s'entraîne dans la casse, une cachette essentielle pour le groupe de Hawkins. L'ensemble de la scène rappelle la salle des dangers dans X-Men, où 11 surmonte des obstacles pour maîtriser ses pouvoirs. C'est l'un des clins d'œil les plus explicites aux X-Men, depuis la saison 1, où l'on a même aperçu une BD X-Men importante, et c'est un indice précoce que 11 finira par collaborer avec d'autres surhumains. Oui, vous pouvez effectivement composer le numéro de téléphone présent sur la fiche de recherche de 11 dans l'épisode 1 de la saison 5. Lorsque vous le faites, vous obtenez le message suivant. Merci d'avoir contacté le service de police de Hawkins. Suite au récent séisme de magnitude 7.4, Hawkins est actuellement confiné. Pour la sécurité de nos résidents, la cellule de crise de Hawkins travaille en étroite collaboration avec la police de Hawkins afin de retrouver les personnes disparues, et notamment Jane Hopper, qui est une priorité. Nous vous demandons, en tant que citoyen responsable de Hawkins, de nous aider dans nos recherches. Stranger Things a déjà utilisé ce procédé marketing, mais celui-ci est plus astucieux que d'habitude. Il nous apprend qu'à la fin de la saison 4, Hawkins a été secoué par des séismes de magnitude 7.4 sur l'échelle de Richter, ce qui aurait effectivement causé des ravages dans un environnement non préparé. Will et Robin découvrent par hasard un mandala au sol, et Will le contemple un instant. Conçu pour une représentation visuelle de l'univers, le mandala est une aide à la méditation. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, les pratiquants croient qu'en se dirigeant vers le centre, on est guidé à travers un processus de transformation et de découverte de soi. Le mandala que voit Will est dominé par une spirale, symbolisant un cheminement spirituel d'évolution et de transformation. Cela décrit parfaitement son évolution dans la saison 5, où Will finit par accepter qui il est et s'approprier les pouvoirs et son identité. Ceci pourrait également éclairer la nature du monde à l'envers dans la saison 5. Un mandala possède un contour extérieur bien défini et l'on progresse vers son centre. De la même manière, le monde à l'envers a une limite extérieure clairement délimitée et les enfants de Hawkins prévoient de se rendre en son centre, le laboratoire de Hawkins.
Dans une scène touchante où Will réconforte sa petite sœur en lui parlant de Holly l'héroïque, Holly est une clerc, la même classe de personnage que Will dans Donjons et Dragons. Or, un clerc est un intermédiaire entre deux plans d'existence et possède le pouvoir de ressusciter les morts. Cela semble annoncer clairement l'enlèvement de Holly et son alliance avec Max, presque morte. Mais ce n'est pas tout. La scène de Will avec Holly recèle une autre subtilité. Il révèle à Holly que son alter ego de Donjons et Dragons possède le pouvoir de créer des portails interdimensionnels, ce qui est exact. Certains peuvent littéralement ouvrir des portails appelés portes, ce qui semble approprié. Ceci étant dit, ce pouvoir précis rappelle celui de Magik des X-Men, et cela paraît significatif. Dans les comics, Magik était la jeune sœur de Colossus, héros des X-Men. À 6 ans, elle attira l'attention d'une entité démoniaque nommée Belasco, qui l'entraîna dans une dimension infernale qu'il contrôlait, appelée Limbo, peuplée d'images astrales de ses amis. L'histoire de Magik culmina en 1989, lors de l'événement Inferno, où des portails s'ouvrirent entre Limbo et la Terre, déclenchant une invasion démoniaque. Le parallèle avec Holly s'étend dans la saison 5 est frappant. Dans la première saison, Joyce parle à Will de sa nature créative et imaginative et raconte comment, lorsqu'elle lui a offert une boîte de crayons de couleur quand il était petit, il s'est mis à dessiner des choses incroyables. L'un de ses dessins représentait une fusée colorée qui, selon elle, ne provenait d'aucun film qu'il avait vu. C'était purement le fruit de son imagination, et il appelait son vaisseau arc-en-ciel. Mais il pourrait s'agir d'un indice parmi d'autres, annonçant le grand bouleversement que réserve la saison 5 à Will, et un lien potentiel avec Vecna. Dans la saison 5, lorsque Holly sort de la maison d'enfance de Vecna pour rencontrer celle qui se révélera plus tard être Max, elle passe devant une aire de jeu dont le centre est identique à celui de ce dessin. Les saisons précédentes s'étaient largement inspirées de l'emblématique saga du Phénix Noir. Un comic tiré de cette histoire apparaît même dans le premier épisode de la saison 1. Cette fois-ci, la série regorge de références à l'événement Inferno de 1989. Une intrigue secondaire majeure de cet événement mettait en scène des démons kidnappant 13 enfants, cherchant à utiliser leur âme pour ouvrir un passage entre le limbe et la terre. La saison 5 met en scène une quête pour 12 enfants dont les raisons restent pour l'instant obscures. Mais on ne va pas se mentir, cela rappelle indéniablement l'épisode Inferno. Dans le pire des cas, il s'agirait du but de Vecna, stabiliser les portails entre Hawkins et le monde à l'envers en sacrifiant des innocents pour faire passer quelque chose. Robin éloigne Will de Joyce en prétextant un problème avec le convecteur temporel, une référence parfaite qui révèle sa connaissance approfondie de la culture populaire, et le peu d'intérêt que Joyce porte à la science-fiction. Retour vers le futur est sorti en 1985, et Robin a travaillé dans un vidéoclub avec Steve, et a même dû le voir au cinéma, lui expliquant ses innombrables références cinématographiques. Ce moment anodin pourrait bien être beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Il s'accompagne de références constantes à Un raccourci dans le temps, de Madeleine L'Engle, autre roman à succès des années 80, sur le thème du voyage dans le temps. On sait déjà que le temps est perturbé dans le monde à l'envers. Il est figé en 1983. Nombreux sont ceux qui spéculent sur l'intégration du voyage dans le temps dans la saison 5. Pour poursuivre les références à Un raccourci dans le temps, Holly nomme le paysage mental de Vecna Camazotz. Connu comme une planète sombre, Camazotz est sous le contrôle d'une entité maléfique appelée Sa, et sert de planète prison. Holly et Max imaginent Camazotz sous le contrôle de Vecna, mais un autre indice se cache peut-être dans ce clin d'œil. Dans Un raccourci dans le temps, Camazotz est sous l'emprise d'une entité extérieure. Certains pensent que le flagellant mental a pris le contrôle de Vecna depuis leur première rencontre, et que cette dernière sert également de prison à son esprit. La référence à Camazotz corrobore cette hypothèse. Pour étayer cette hypothèse, Max se cache dans une grotte en plein désert, un souvenir que Vecna redoute. Il s'agit d'un clin d'œil explicite à Stranger Things The First Shadow, une pièce de Broadway qui dévoile le passé de Vecna. Ce récit diffère sensiblement de celui qu'il a lui-même raconté dans la saison 4, mais il est fort possible qu'il ne soit pas un narrateur fiable. Dans la pièce, le jeune Henry Krill découvre par hasard une grotte dans le désert du Nevada, où il rencontre pour la première fois la créature que nous connaîtrons plus tard sous le nom de flagellant mental. La saison 4 semble avoir opté pour une approche différente, suggérant que Vecna était le créateur du flagellant mental. Personne ne s'attendait donc à cette référence, mais elle pourrait bien confirmer que le flagellant mental est bel et bien le véritable antagoniste. Vecna craignant la grotte car elle lui rappelle l'entité qu'il a désormais consumée. Dans le 4e épisode, Vecna arrive sur les lieux macabres de la base militaire par l'entrée principale, marchant lentement de sorte que l'on ne distingue que sa silhouette lorsqu'il s'approche du portail. Il surgit et sème la destruction, éliminant tout sur son passage pour atteindre Will. Il a été confirmé que cette scène s'inspire de l'entrée en scène de Dark Vador dans Rogue One. Dans les deux cas, les antagonistes sont calmes et calculateurs, ce qui rend les scènes particulièrement glaçantes.
Il y a plusieurs indices, plusieurs voies possibles pour la fin de Stranger Things. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Night, night, night.